Un verset sans contexte devient un élastique que l'on peut interpréter dans tous les sens. L'Église est pleine de chrétiens qui aiment l'argent plus que Dieu. La pauvreté abjecte n'est pas de Dieu, non plus que les richesses abjectes. Soyez patients. Jésus ressuscite en nous un peu plus chaque jour. La colère de l'homme, devant la correction, trahit l'injustice de sa cause. En un sens, Dieu se tait sans cesse, en un autre sens, il nous parle sans cesse. Dieu sait ce qu'il fait, et il sait ce qu'il ne fait pas. Les femmes ne sont belles qu'une saison. Les bons conseils que l'on jette à la figure sont regardés comme mauvais. C'est la raison principale qui fait que les enfants n'écoutent pas leurs parents. C'est la folie inhérente à l'être humain. La douceur d'un conseil lui confère beaucoup d'autorité. Le jeûne rend heureux. Le jeûne donne une joie surnaturelle et céleste. La volonté propre est le plus grand obstacle à celle de Dieu. Les hérétiques n'existent pas parmi les vrais chrétiens, il n'y a que des ignorants qui n'ont pas assez d'amour pour essayer de comprendre le point de vue des autres. Ne jugez pas les gens avant de les avoir aimés. Il faut apprendre à aimer comme Dieu avant de parler de la justice de Dieu. Jésus nous corrige sans nous juger. Servons Dieu par amour et le ciel nous est assuré. Une Église qui n'y connaît rien en amour fraternel, n'y connaît rien en christianisme. Le caractère d'un enseignant est toujours la principale doctrine qu'il prêche. Le caractère d'un enseignant devient son principal enseignement. Le caractère d'un homme nous renseigne de façon certaine sur sa doctrine. Ce qui émane d'un homme qui enseigne est tout aussi percevable que ses paroles. Le conseil que je vous donne, c'est de vous détacher d'un enseignant qui n'est pas un modèle de caractère. Dieu n'envoie personne en enfer qu'il ne l'ait d'abord voulu lui-même durant sa vie. L'âme confiante devient contente. Dieu ne compte pas nos faiblesses, mais notre amour. Voir Luc 7, 47. Tous ceux qui aiment vraiment les Écritures ne la tordent pas, et tous ceux qui la tordent ne l'aiment pas. La poutre aveugle celui qui critique la paille. Réalisons que nous sommes responsables de notre corps. Si nous le laissons pécher, notre âme sera punie à sa place. Faire apprendre aux enfants des chapitres entiers de la Bible n'aura pour résultat que de les vacciner contre les vérités des Écritures. Craignons, lorsqu'il s'agit d'inculquer à nos enfants des concepts qui dépassent leur degré de compréhension. Il n'est écrit nulle part dans la Bible de faire apprendre la Bible par cœur à nos enfants. Il y a une raison pour ça. Ce que l'Écriture dit clairement par contre c'est, parents, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. C'est-à-dire du christianisme. Paul n'a pas exigé autre chose des enfants que le seul précepte suivant, enfants obéissez à vos parents. C'était tout le christianisme pour eux. Les mariages durables ont ceci en commun, ce sont deux personnes qui ont appris à se demander pardon. Les blessures demeurées ouvertes sont la mort des couples. Tout ce qui est offert au Seigneur par amour est accepté avec amour par le Seigneur. Lorsque vous ne trouvez pas les paroles pour prier, ne vous levez pas. C'est alors que vous priez le mieux. C'est déjà bien prier que de fermer les yeux en silence. Aimer Dieu, c'est déjà le servir. Il est bon d'avoir du zèle, car le zèle est le père de beaucoup de bonnes œuvres, mais lorsqu'il subit une déformation charnelle, il devient la semence de beaucoup de péchés. L'orgueil est une force aveugle. Quand je souffre devant une difficulté devant laquelle je suis impuissant, je mets un genou par terre, je place la main sur mon cœur et je fais acte d'acceptation par une courte prière et je prononce le « oui » d'amour. Dire « que ta volonté soit faite » redonne la paix aux âmes crucifiées. Comment avoir plus de foi? Apprendre des versets par cœur est très bien, mais la foi n'est pas un autolavage de cerveau, c'est une confiance en Dieu. Moi je vous dis, cultivez votre amour pour Dieu. Seul l'amour mène à la confiance en Dieu. Dieu honore la confiance, car elle le glorifie. Quand Dieu est glorifié, le chrétien grandit en dedans. La seule raison pour laquelle une personne vous déteste, c'est parce qu'elle voudrait être comme vous. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent à établir leur propre justice, mais qui attendent avec foi, celle que Dieu leur fera au jour du jugement. Nous sommes les représentants de l'amour de Dieu sur terre. Un homme mauvais ne peut engendrer de bonne doctrine, un homme faux ne peut engendrer de doctrine vraie. Un jour, Dieu nous montrera à tous le résumé de nos vies.
La force naît de nos faiblesses longuement endurées. Sans la vie de Dieu, l'homme est sans réelle vie. Le ciel entier est embaumé de toutes nos prières. Dieu marche avec délice au milieu de nos encens. La voix du Seigneur est douce, elle nous procure la paix et éloigne la tourmente. Nous avons besoin de sa force et il a besoin de notre faiblesse. Dieu n'emploie pas les arrogants. L'arrogant, l'orgueilleux, se montre fort dans le Seigneur, c'est une erreur qu'ils paieront peut-être de leur âme. Le chemin de l'orgueil mène à la perdition, et l'humilité est nécessaire au salut. Plus notre amour pour Dieu est grand, plus la parole est facile à comprendre, car nous n'avons pas de zone sombre où il ne règne pas. La pauvreté débarrasse l'âme de toutes les impuretés, car celui qui n'a plus de bien terrestre se met aussitôt à la recherche des consolations du ciel. Il n'est plus pauvre, celui qui reçoit les biens du ciel. Dieu déteste les richesses pour ce qu'elles font aux hommes. Les richesses défigurent les âmes des hommes. Quand l'Esprit Saint descend sur la tête de ses enfants, il se produit un échange amoureux. Quand j'écoute du Mozart ou du Bach, je suis certain que Dieu existe. Ceux qui dénoncent toujours les autres manquent d'amour et ceux qui ne dénoncent jamais rien sont coupables par association. Ce que nous sommes est plus important que ce que nous croyons. Dieu s'intéresse moins à nos credos qu'à notre ressemblance avec le Christ. Les colères utilisées avec mesure sont sanctifiées. Le propre de la colère charnelle est justement d'être démesurée. Une colère mesurée n'est plus une colère charnelle, mais devient une discipline spirituelle sanctifiante. Si Jésus nous pousse dans une voie étroite, c'est pour que nous lui ressemblions. On peut tout entendre et recevoir de la bouche d'une personne douce et aimante. Dieu nous a envoyé son Fils pour nous apprendre à aimer et cesser de nous fouetter. Les églises sont nos servantes et non nos maîtresses. La connaissance des Écritures donne la victoire dans tous les combats. Les genoux éclairent le cœur. La confiance en Dieu est une autre forme d'amour. Pratiquons la charité, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hors de la charité, point de salut. Les Anglais ont un merveilleux terme pour la prière, waiting on God, c'est-à-dire attendre et être à l'écoute du Seigneur. Nous estimons qu'attendre est du temps perdu dans tous les domaines de la vie, mais c'est au contraire du temps racheté pour la vie spirituelle. Le regard de Dieu nous pénètre plus quand nous sommes à la maison qu'à l'église. Être lâche, se taire pour ne pas blesser, ressemble davantage au baiser d'un ennemi. Ce que vous ne contrôlez pas n'est pas toujours une mauvaise chose. Tout ce qui nous glisse des mains tombe dans celle de Dieu. Dieu récupère tout pour en faire du bien. L'Écriture est claire, mais l'homme rebelle cherche beaucoup de détours. Quand les rats ont pris le contrôle du navire, il ne reste qu'à le quitter. 9 choses qui ne changent pas. Les loups ne se repentent jamais. L'ivraie ne se change jamais en blé. Le protestant intégriste ne reviendra jamais à l'Église. Les boucs ne peuvent changer leur nature en brebis. Les vierges folles ne deviennent jamais sages. Le serviteur, méchant et paresseux, ne devient jamais actif en œuvre bonne. L'arbre mauvais ne se met jamais tout à coup à porter du bon fruit. Un cœur éprouvé ne retrouve jamais la notion du bien et du mal. Une conscience cautérisée ne redevient plus jamais sensible. La volonté de Dieu n'est pas toujours agréable, mais elle est toujours bonne. Elle fait quelquefois souffrir, mais elle fait toujours grandir. Le chemin de la paix se trouve dans l'éternité. Posséder toutes les bonnes doctrines bibliques ne sauvera personne. Hors de l'amour de Jésus, point de salut. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 16, 22. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on se demande pardon rapidement et on se pardonne rapidement les uns les autres. Le chrétien qui déplace les montagnes, mais qui ne demande jamais pardon, est encore charnel et tout rempli de lui-même. Celui qui dit suivre les apôtres et ne reçoit pas ce qu'ont dit leurs disciples après eux, se séduit lui-même. Les paroles qui flattent l'ego détruisent la grâce, mais les paroles qui froissent nous sanctifient toujours. La vérité choque, dit le proverbe. Ce sont nos colères qui confirment la vérité sur nous. La chair nous tient sur la défensive, les poings fermés sur nos positions, et nous perdons ainsi des fortunes de sanctification. La sainteté et les œuvres bonnes sont le fondement et le but de toutes les activités du chrétien sur la terre. Y manquer, c'est manquer tout entier au plan de Dieu tout entier.
La charité est le fondement de toute œuvre bonne. Y déroger, c'est déroger au plan de Dieu tout entier. Sans l'humilité, même la plus grande sainteté extérieure n'est qu'une puanteur aux narines du Seigneur. Ceux qui adoptent les valeurs du monde ont renié celles du Seigneur. L'amour de Dieu est un monde intérieur qui donne un sens à toute la vie. Tout homme se nommant frère, qui possède un esprit rebelle, étroit, sectaire, exclusif et lançant des anathèmes à toutes les autres églises, est un menteur et ne fait pas partie de son peuple. Louer Dieu est un exorcisme que l'on pratique sur soi-même. La sévérité changera peut-être la conduite, mais seule la douceur changera le cœur. La grâce de Dieu excite avec douceur l'âme de l'homme pour lui faire abandonner le péché. Se sanctifier. Ce qui n'est pas fait par amour ne tiendra pas longtemps. L'homme est sanctifié par ses propres larmes. Les larmes sont un don de Dieu. Les larmes de Marie sur les pieds de Jésus, c'est lui-même qui les lui a données. Les chrétiens qui sont dans la vérité, mais qui ne sont pas dans la charité, ne seront pas sauvés. Ce n'est pas le nom de chrétien qui sauve, mais la conduite chrétienne. Voir Galates 6, 15. Le chrétien a le droit de juger la méchanceté, mais jamais la faiblesse. Le chrétien a le droit de juger la méchanceté, mais jamais avec méchanceté. Combattre le feu avec le feu ne fait que précipiter la destruction. Les péchés de faiblesse obtiendront miséricorde sans difficulté, mais pas les péchés de dureté ou de malveillance. L'Église du Christ fait partie des deux mondes. Elle tire du ciel ses trésors, qu'elle transmet ensuite aux hommes qui sont sur la terre. Elle parle aux hommes qui vivent en ce monde et les élève vers l'autre. Il faut que l'amour règne au-dessus de la vérité. Plus notre relation avec Christ sera intime et véritable, plus sa lumière, qui est en nous, sera vue, aimée et imitée. Quand nous pleurons sur nos faiblesses, c'est alors que Dieu nous aime le plus. Il faut espérer la grâce pour tous et ne désespérer de personne. Les ennemis d'aujourd'hui seront peut-être demain de précieux frères et sœurs. Les préjugés sont des erreurs qui n'ont pas été reconnues. Je m'élève contre toute idée préconçue, les œillères, les opinions injustes, les partis pris, les inimitiés et les haines sans cause. La vérité est pure et droite, elle est à elle-même son autorité. La vérité est bonne et désintéressée, elle est équitable et rend à chacun son dû. La vérité est honnête et juste. Les anneaux de sa sagesse sont imbrisables, incontestables et inattaquables. La vérité est sincère, chaude et convaincante. Les préjugés sont des étroitesses de cœur. Le jugeur ne reçoit l'enseignement de personne. Le préjugé est le fils de l'ignorance et de la bigoterie. Les préjugés sont la peste de l'âme, ils empêchent la sanctification du cœur. Il y a plus de tristesse dans le ciel pour un seul chrétien qui retourne à ses péchés que pour tous les pécheurs qui n'ont jamais connu le Seigneur. Certains sont orgueilleux dans la chair, mais pas dans leur cœur. C'est un orgueil de surface qui est non voulu et combattu. Les défauts de caractère n'ont pas nécessairement des racines dans le cœur. Tout ce que nous combattons fait la preuve que nous ne sommes pas ce que nous combattons. Dieu pardonne tout ce que nous combattons, fût-ce même que nous y tombions 7 fois par jour. Les guerriers de la charité sont rarement dans l'erreur, mais les guerriers de la vérité sont rarement dans la charité. Les conseils. Fuyez ceux qui veulent en donner à tout le monde et qui ne veulent en recevoir de personne. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Proverbe 27, 9. Mais les conseils de l'orgueilleux sont durs. Les âmes extraverties parlent fort et gesticulent beaucoup, mais c'est dans le silence que l'âme pieuse trouve Dieu. La faiblesse forme en nous la précieuse humilité, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quiconque a quelque chose à demander au Seigneur dans la prière, qu'il renonce à ses péchés d'abord. Toute bonne parole confirme notre bonté de cœur et emporte avec elle la promesse d'une récompense certaine. À chaque question douloureuse, il y a une réponse qui guérit. La soumission de la femme n'a de sens que si elle est aimée très fort par son mari. La bénédiction de Dieu repose sur la tête de celui qui la place sur la tête des autres. Ceux qui lisent la Bible croient leur salut assuré. C'est une très grave erreur. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jean 5, 39. La Bible ne sauvera personne. C'est dans le cœur que nous recevons le Seigneur, et c'est par la charité que nous sommes confirmés dans le salut.
Ils connaissent la Bible par cœur, mais n'ont jamais été transformés dans leur cœur. Partout autour de moi je vois des gens ne jurer que par la Bible, mais qui sont méchants envers les autres. Apprendre la Bible par cœur vous a-t-il rendu meilleur, ou pire? Un marteau ne peut pas construire une maison. La Bible ne vous sauvera pas si votre cœur n'est pas ouvert à la charité. L'ignorant cite des versets, le sage les interprète d'après leur contexte. Les versets qu'on lance à la tête des autres prouvent l'enténébrement de l'âme de celui qui les lance. Celui qui condamne par la Bible sera condamné par la Bible. Le protestant a le droit de poser des questions honnêtes au catholique et le catholique a le droit d'être écouté avec respect. Sous le manteau d'un pécheur peut se cacher un cœur vraiment bon. L'homme n'est pas ce qu'il fait, il est toujours meilleur qu'on le voit. Ne jugez pas. Imaginez toujours le meilleur des gens, prêtez-leur de bonnes intentions. Le Christ sur les lèvres le dimanche et la calomnie sur la langue au téléphone durant la semaine. La confession de son nom, qui sauve, est annulée par l'emploi des paroles méchantes qui perdent. La langue est la partie de notre corps qui pêche le plus. Sans la sanctification de la langue, personne ne verra le Seigneur. Nous parlons en mal des autres parce que nous pensons trop de bien de nous-mêmes. La bonne opinion que nous avons de nous-mêmes transparaît dans la mauvaise opinion que nous avons des autres. Si le Christ n'a pas détruit la haute opinion que vous avez de vous-même, c'est que son esprit n'habite pas en vous. L'humilité précède sa présence et l'humilité prouve sa présence. La théologie est l'épine dorsale de la foi. Ceux qui lui lèvent le nez s'ouvrent à toutes les erreurs. Les insensés cherchent la volonté de Dieu dans les signes miraculeux, mais les sages la trouvent sur leurs genoux. Je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, 34. Le commandement de l'amour fraternel a absorbé les 10 autres. Le jugement dernier sera simple. La dureté nous fera comparaître devant un Dieu sévère, mais notre douceur nous fera comparaître devant un Dieu doux. Pour être sauvé, il faut que Dieu voie son cœur en nous. Si tu vois un homme qui se proclame prophète, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Et que dire de celui qui se proclame apôtre? Si nous n'entourons pas nos frères d'amour, nous montrons par là que nous n'en entourons pas Dieu non plus, et que notre christianisme n'est qu'une hypocrisie. L'autoséduction est plus commune qu'on le croit. Vous tous, mes ennemis, qui demeurez sur la terre après ma mort, continuez à faire ce que vous savez faire le mieux, grincez des dents, bouchez-vous les oreilles et suivez vos cornes. Le croyant qui pêche impudemment témoigne qu'il a rompu ses liens avec le Christ. Mais l'esprit de componction nous conserve dans son amitié. Lorsqu'un croyant est humilié de ses faiblesses, Dieu ne compte pas le nombre de ses rechutes. Le péché, s'il est soit-il, peut devenir un formidable tremplin vers l'humilité parfaite. Le péché donne la mort, mais la confession nous en donne la résurrection. La puissance d'une bonne confession est purgative et revivifiante. Le chrétien qui vit dans la culpabilité, vit dans la méconnaissance du système rédempteur. Le chrétien qui ne revient pas sur la signification de son baptême, risque de dégénérer. Ne cédez pas aux morsures mortelles des paroles qui condamnent. Persévérez dans cet état nouveau et merveilleux dans lequel vous avez été éveillés à la foi. La bonté est un évangile que tout le monde comprend. La douceur est l'évangile le plus convaincant. L'Église existe pour porter du fruit, c'est-à-dire produire des saints à chaque génération. Jésus est venu ôter les fardeaux, pas en créer de nouveaux. La sainteté est un travail lent et sans inquiétude. La grâce est aussi grande ou aussi faible que notre volonté d'y obéir. Garde la piété et la piété te gardera. Le pasteur n'a pas le droit de descendre au rang de mercenaire. Si vous êtes payé en ce monde, vous ne le serez pas dans l'autre. Une culpabilité saine mène à la sainteté. Sanctifions nos plus petites actions, en les enveloppant d'amour pour lui. Tout ce qui est profane et ordinaire deviendra surnaturel et sanctifié. La personne qui prie pour toi, sans te prêter main forte, sa prière même est une abomination. Les dons spirituels sans amour ne sont que du bruit. La vie se traverse lentement, une épreuve à la fois. Dieu repousse la poursuite de la vaine gloire, mais la poursuite d'une sainteté amoureuse lui est agréable. La vraie spiritualité commence par tout arrêter. Elle ne consiste pas à faire des œuvres, mais à s'asseoir.
La spiritualité commence par se nourrir de Jésus. Au pied de Jésus, le Seigneur nous apprend à entrer dans son repos, le repos de la foi. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, 28. Avant d'apprendre les œuvres de la foi, il est de primordiale importance d'apprendre d'abord le repos de la foi. L'épreuve n'est jamais un aussi grand signe que nous vivons au centre de la volonté de Dieu. Il n'arrive jamais rien dans la vie d'une belle âme qui ne soit sous le contrôle de sa providence. La persécution n'est pas une bénédiction que le Seigneur accorde à tous, mais uniquement aux plus belles âmes, afin qu'elles lui deviennent encore plus belles. Chaque jour commence une nouvelle vie. La personne qui pleure se sanctifie profondément. Les labours de Dieu portent toujours finalement du bon fruit. La volonté de Dieu est toujours un peu crucifiante. Par elle, Dieu nous émonde. Tombons en amour avec la volonté de Dieu. Adorons la volonté de Dieu. Embrassons notre croix amoureusement, et si rugueuse qu'elle soit, elle nous semblera douce. Être en amour avec Dieu est la preuve la plus évidente de notre salut. Fort de la conviction que Dieu nous aime et fort de l'amour que nous lui portons, nous sommes plus que vainqueurs. Le Christ est la parole de Dieu et l'Esprit Saint est l'humilité de Dieu. L'esprit de prière est un esprit d'humilité. Celui qui prie bien se rappelle de ses faiblesses. La prière nous rappelle nos dettes. Voir Matthieu 5, 23 à 25. En acceptant l'amour de Dieu, nous avons de ce fait contracté la dette de la charité fraternelle. Si l'incertitude nous assiège, si la vie nous paraît lourde, si nous tâtonnons dans la nuit à la recherche du but, la tristesse nous envahit, mais le Christ est là, la vérité est là, pleine de lumière et d'un chemin à emprunter. Les blessures à l'âme embellissent le cœur. Par ces paroles amères, le méchant se perd. Par les blessures reçues, le bon se sauve. Laissons entrer les clous, Dieu nous justifiera demain. La persécution fait partie de l'Évangile. Sans la souffrance, il n'y a pas de vrai christianisme. Christ nous a ouvert la route. C'est se sauver à bon compte que de marcher dans ses pas. Christ est mort séparé de Dieu pour que nous puissions vivre avec sa présence. L'œuvre de Dieu en nous est lente, patiente et demeure. Regardons souvent le ciel. Vivons les yeux levés. Pendant que les incroyants se regardent les pieds, les enfants de Dieu regardent le ciel. Le ciel est l'œil bleu de Dieu. Ce sont les faibles qui exercent le mieux la miséricorde. Les forts ne sont souvent bons qu'à juger. Sur la croix, le Christ a été laissé seul, pour que nous soyons accompagnés, meurtri pour que nous soyons guéris. Dans sa couronne d'épines résidaient toutes nos inquiétudes, afin de nous acheter la paix. Rejeté pour que nous soyons recueillis, abandonné pour que nous soyons adoptés. Il y a de grands et très beaux mystères dans les souffrances du Seigneur. Il faut méditer sur chacune d'elles. Pour voir ses prières exaucées, il faut pratiquer la justice, poursuivre la sainteté, retenir sa langue, ne pas juger, pardonner de bon cœur, aimer le prochain, faire des aumônes, confesser ses fautes. Ensuite, prie et crie, demande, cherche et frappe. Élève vers Dieu des mains pures et une conscience sans reproche. Si après t'être habillé de ses vêtements spirituels, Dieu ne t'exauce toujours pas, accepte humblement les choses que Dieu ne veut pas changer. Amen. L'évolution est la religion des athées. Dieu permet la tentation et donne aussi la grâce d'y résister. Dieu fait tout pour un but. L'esprit de petitesse donne de l'assurance dans la prière. Les anges de Dieu s'empressent autour de ceux qui sont petits à leurs propres yeux, mais les orgueilleux sont abandonnés à eux-mêmes. Les larmes prient mieux que les mots. Ayez l'âme patiente. Placez-vous en position de calme. L'âme contente voit germer en elle une joie sereine. La foi parfaite ne s'inquiète plus. Mieux vaut être patient que de faire le glorieux. La truie lavée retourne à son bourbier, mais le chrétien retombé retourne à son premier amour. Si vous retombez dans le même péché, retombez dans la même confession. Si vous multipliez les chutes, multipliez les repentances. Si vous retombez dans le mal, retombez dans les bonnes actions. Faites en sorte d'avoir toujours ce dernier mot. Retournez sans cesse vous placer du côté de Dieu. Le péché ne détruit pas ceux qui le confessent.
Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner, il n'y a que des gens qui se lassent de confesser. Si vous avez l'habitude de retomber dans le péché, prenez l'habitude de retomber dans le bien. La patience est précieuse et belle devant Dieu. Elle rend notre caractère agréable au Seigneur. Tandis que nous avons faim et soif d'être comblés en tout, le Seigneur nous prive pour former la patience en nous. La perte de la santé force la réflexion. La maladie est une école. La mort est la plus grande et la plus haute des écoles. Le chrétien est mené à l'hôpital comme l'agneau est mené à l'autel. L'évangile de la croix n'est pas populaire, mais c'est le seul véritable. Jésus est l'ami des âmes saintes, mais indifférent au cœur tiède. Éloignez-vous de Dieu et il s'éloignera de vous. Quand Jésus se rapproche, le cœur se réchauffe. Que vos lèvres laissent couler des paroles de grâce, et que vos mains soient toujours remplies d'œuvres bonnes. Ne vous endormez pas sans avoir donné une bonne parole. Qui fait le bien aura Dieu pour ami, mais qui ne produit pas d'œuvres bonnes, a l'âme morte. Quand on fait le bien, l'Esprit Saint revient. Fermez les yeux et pacifiez votre intérieur. Ralentissez et regardez en vous, la partie qui souffre, puis laissez cette douleur vous donner les mots. Souffrir est déjà une prière. La souffrance prie en nous. Le soupir contient tous les mots que Dieu veut entendre. Voir Romains 8, 26 à 27.